Entre Rios. Le tir par en dessous de Carvanek. Il est récupéré par LDA. Le ballon pour Erstich. La défense chambérienne qui est bien présente. La première parade pour Filip Ilić et la contre-attaque de Chambéry. Tout de suite, on essaye de mettre de la vitesse. Finalement, Kostoya qui va temporiser un petit peu le temps de faire le changement entre Pierre Paturel qui ne fait que défendre et Sébastien Skoubé ne fait qu'attaquer. Voilà, première bonne séquence défensive pour les Chambériens. L'une des meilleures défenses du championnat. C'est Yanis Lem. Passe dans le dos, elle est bonne. André Fernandez. Belle parade. Troisième parade pour Filip Ilić. Cette balle derrière, la bonne passe de Skoubé. Et là, il était libre. Hugo Brouzet. Vous voyez, 1 sur 7, l'efficacité des gardiens. C'est pour Denis Saveravic. Encore un ballon laissé en route, il ne le reverra pas. Traoré a réglé la ligne. Il va plus vite que Carvanek. Mardi, tous les matchs seront mardi évidemment pour cette dernière journée. Ouais, la nouvelle parade pour Serdarevic, il n'y avait pas d'angle du tout. Et derrière, il n'y a pas de gardien. Il y en a un deuxième 7 mètres et 2 minutes. avec Gustavo Rodriguez. 7 mètres et 2 minutes, bien sûr. Benjamin Richard en position d'arrière. Cette situation, il ne sont que 5 à attaquer. Richard, la tentative de Roucoulette. Et derrière, Serdarevic précis avec le poteau rentrant. Ah oui. Ça compte pas double, ça, on n'est pas au beach. Non, ça va. Plus incisif, là, Limoujou dans ces dernières minutes. Petit quart d'heure, encore à jouer. Kostoya, la passe de renversement qui a été interceptée par André Guillaume. Derrière le face-à-face remporté par le Limoges qui revient. Et Arthur Anquetil qui touche le ballon. Qui remplace Kelo Traoré. On joue avec 3 droitiers sur la base arrière. Donc côté Limoges, le tir de Kostoya. Et le repli, Ouais, on a entendu le coup de gueule d'ici d'Éric Maté, exactement pour le même problème que ce qu'il a abordé pendant son temps mort. Le tir de Kostoya est repoussé par le poteau, il n'y a pas de repli derrière. Et toujours les Limougeaux désormais au basque des Chambériens. Skoubé, la passe dans le dos, elle est bonne. Arthur Anquetil, le tir coin long, parfait. Très tôt, Arthur Anquetil avec Goliléos qui va ralentir un petit peu. Toujours les 3 droitiers sur la base arrière côté Chambérien. Avec Skoubé pour Goliléos. Exactement le même tir que tout à l'heure. Mais pourquoi changer puisque ça marche? Voilà, indiquer à ses joueurs, il reste 20 secondes. La défense très très haute d'Arthur Anquetil, mais il y a de l'espace. Et l'espace dont vont profiter les Limougeaux. C'est très bien donné. Chambéry aura le dernier ballon. Exactement, avec Arthur Anquetil qui est reparti, qui va oublier le ballon en route. Parce que Arthur, oui, c'est précipité ça de la part de Daoud. On en reste là. Il y a le meilleur défenseur. Et Kelo Traoré fait pas. Oh, ça c'est bien joué. Superbe la passe de Gustavo Rodriguez. Et là, Antoine Tissot, il avait beaucoup de place pour pouvoir s'agrandir son angle de tir. Un tir très spectaculaire. L'entrée en deuxième pivot de Kelo Traoré. Notez qu'il y a eu le même nombre de tirs dans ce côté chambérien et Limoujou. 33 tirs chacun. Le 34e et le 22e but. Il va récupérer un petit peu. Il fait qu'attaquer dans cette seconde période. Antoine Tissot de l'autre côté. C'est millimétré. Plein Lucas. L'angle n'était pas sous les ordres d'un autre entraîneur, qu'il soit adjoint ou en chef. Éric Maté. Il y a toujours eu Éric Maté. Le voilà juste avant pour mettre la cerise sur un très beau gâteau. Jean-Loup Faustin devant tout le phare qui s'est levé. Là, il va falloir aller plus loin, ils en ont les moyens. Évidemment, les Chambériens, un dernier but peut-être pour Axel Blast. À quelques instants de la fin, c'est terminé. Et donc Chambéry qui gagne, qui réussit son pari et qui va à coup sûr terminer 4e du championnat. Victoire 31-27 des Chambériens face à une équipe de Limoges qui n'aura jamais rien lâché. Chambéry donc assuré d'une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Ouais, on ne voulait pas lâcher parce qu'on savait qu'ici ils avaient des enjeux. Ils jouaient leur place pour l'Europe pour la saison prochaine. Et nous on a envie de bien terminer. Mine de rien, on est des compétiteurs, on a toujours envie de gagner. On savait que ça allait être compliqué.
On s'est bien entraîné sur notre tactique de jeu. Après, aujourd'hui, ça n'a pas payé. Il nous manque aussi pas mal de joueurs. Mais bon, on ne va pas prendre ça comme excuse. Ils ont été meilleurs que nous. Et puis, j'espère qu'on va essayer quand même de faire un résultat à la maison et bien terminer la saison pour l'année prochaine. C'est important. Le joueur fêté par tout le Phare. Bonsoir Jean-Loup. Bonsoir. Un temps mort pris pour vous, carrément, même par Eric Maté. Vous avez pu célébrer votre départ avec le Phare. Il y avait beaucoup d'émotions de la part d'Eric Maté. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Forcément, on se suit depuis un moment maintenant. Il m'a beaucoup apporté aussi, donc il y avait un petit hommage, c'était sympa. Je le remercie pour ça, vraiment. Ça vient mettre une belle note à ces saisons passées à Chambéry aussi. Ouais. Ce soir, on avait tout pour bien fêter ça, pour mon départ. Mais l'essentiel, c'était de gagner et d'aller chercher cette 4e place. L'essentiel était vraiment là. Et je suis super content et fier de cette équipe pour tout le parcours qu'on a fait.